C'est un visage absolument incroyable de l'histoire de la télévision et de la radio en France, François de Closets. Et quand je dis ça, vraiment, je ne dis pas n'importe quoi, parce que c'est vrai, François, que vous avez accompagné, vous accompagnez, on peut dire aujourd'hui quoi, 92 ans? Ben oui, je dois avouer, 92. Oui. Ouais, avec toujours la pêche, l'envie de partager, l'envie de transmettre. Ça, c'est fort. Ah ben quand même, quand vous avez cette chance inouïe d'avoir toute votre vie été payé pour faire ce que vous aimez faire. Évidemment que vous n'avez pas envie de vous arrêter. Je comprends très bien ceux qui font des boulots très durs et qui, dès 60 ans, ont envie d'arrêter. Mais enfin, moi, c'est un privilège de continuer à travailler. Parce que ça prouve que vous faites quelque chose qui vous passionne. C'est pas tout pour tout le monde. Mais des bouquins, toujours plus, qui a été un best-seller, qui montrait au fond la société, qui est une critique aussi de la société de consommation, aussi un regard sur le monde. Ça vous a toujours passionné, François de Closets? Ben, ce qui m'a passionné, c'est ce qu'on ne veut pas dire. C'est-à-dire que, au fond, il y a des moments où tout le monde sait, oui, oh ben, il y a ça, mais ça ne se dit pas. Et c'est si vous dites ce que les gens savent et qu'on ne dit pas que vous créez l'événement. C'est pas si vous dites ce que tout le monde sait même. Ça fait changer la société au fond. Je ne sais pas, en tout cas, ça prouve que la société française est plus unie par les mensonges que nous partageons en le sachant que par les vérités auxquelles nous sommes censés adhérer. Oui, faire changer la société. Tiens, je pense à une émission un jour, vous avez fait changer le délai de prescription pour les crimes sexuels contre des mineurs. C'est grâce à vous que le délai de prescription ne partait qu'à partir de de l'âge de majorité des victimes. Et c'est à cause de ça que je n'ai plus j'ai plus ma virginité pénale, c'est-à-dire j'ai été condamné. J'ai été condamné parce que j'ai interviewé une femme qui avait été violée 15 ans plus tôt par son père. Mais prescription de 10 ans. C'était prescrit, je n'avais pas le droit d'en parler. Je dis, on en parlera. Vous l'avez Évidemment, fait quand même. Le père m'a attaqué. Vous êtes dit, je refuse de me taire, au fond. Voilà, et je me suis retrouvé en correctionnel. J'ai dit au juge, mais on va la changer, cette loi. On ne peut plus accepter de dire à une gamine qui a été violée par son père à 10 ans, attention, faut que tu attaques ton père avant 20 ans, mais elle peut pas, une femme ne peut pas se reprendre. Donc, tous les mouvements féministes étaient d'accord pour dire il faut que la prescription parte de la majorité de la victime et pas du tout de la date des faits. Et c'est pour ça que je faisais cette émission. Et évidemment, le père m'a attaqué, je me suis retrouvé au tribunal correctionnel et j'ai été condamné. Oui. Vous savez à quoi ? 30 francs d'amende avec sursis. Ah oui. C'est-à-dire que le président du tribunal reconnaissait que oui, ce que je disais, ce que j'avais fait était raisonnable, mais il y avait la loi, et la loi, elle a été changée dans les mois qui ont suivi. Oui. Et la femme que j'ai interviewée, elle a attaqué son père. C'est ce qui est incroyable, c'est comment on peut changer les choses. Vous avez porté, il n'y a pas longtemps, un regard sur les boomers. Alors, vous avez dit votre âge, François de Closets, vous dites, au fond, c'est une société de vieux, il va bien falloir faire avec ça, mais à un moment donné, on ne peut pas sacrifier les jeunes aux vieux. C'est ça, en gros. En France, on passe son temps à sacrifier les jeunes pour les vieux. La France est une société... C'est aujourd'hui même... La société dans laquelle il faut faire des cheveux gris, c'est la société française. C'est celle qui offre la meilleure situation à ce qu'on appelle les retraités aux plus de 60 ans. C'est là qu'on prend sa retraite le plus tôt, avec des pensions très généreuses et toutes sortes d'avantages qui sont faits, qui sont calibrés pour les personnes âgées. Et simplement, on oublie de dire que ce n'est pas des avantages que payent les riches, non. Ce sont les actifs les plus jeunes qui payent pour nous. Et c'est pourquoi je dis stop. Oui. Ce n'est pas de faire du progrès que de dire qu'on va se reposer plus tôt, parce qu'on va se reposer plus tôt, ça veut dire que nos enfants
vont payer davantage. Eh bien, moi, je ne veux pas. Oui, oui. Vous avez des coups de colère comme ça, et on adore vous entendre, François de Closets. Sur l'euthanasie, le droit à mourir dans la dignité, vous êtes impliqué dans l'association du droit à mourir dans la dignité. Là, on en parle, il y a la loi sur l'euthanasie. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut changer les choses, il faut faire autre chose. Mais il faut cesser de se mentir. Moi, je respecte infiniment les gens les croyants et qui disent « je dois vivre jusqu'à ce que mon Créateur me rappelle à lui ». Très bien. Et je pense qu'il faut les accompagner, il faut qu'il y ait des soins palliatifs, il faut qu'ils aient la vie la plus longue et la plus apaisée possible. Mais il y a d'autres gens qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, qui ne supportent plus la vie. Au nom de quoi va-t-on leur dire « vous devez vivre, vous devez vivre ». Et vous savez, à l'heure actuelle, on est arrivé à une situation très curieuse. C'est qu'avec la médecine moderne, eh bien, contrairement à ce qu'on dit, bien sûr que la médecine moderne doit aider à faire mourir. Elle ne pourrait pas, elle ne serait plus la médecine si elle ne le faisait pas. Hein. Donc là, il n'y a pas du tout de discussion. Sur quoi porte la discussion? Sur l'agonie. C'est-à-dire, si j'ai un médicament, un produit, qui va faire que mon malade va partir dans une agonie, un coma, on ne sait pas bien, il finira par mourir. Très bien, vous avez le droit. Mais non, écoutez, pourquoi il devrait souffrir comme ça? Je vais prendre cet autre produit et là, je le fais mourir tout de suite. Oui, c'est ce qui se fait souvent. C'est criminel. Il y a une, oui, mais il y a si une vous forme le faites d'hypocrisie. Mourir sans agonie, c'est criminel. Notre seul débat aujourd'hui, c'est de savoir si l'homme a l'obligation de subir l'agonie avant de mourir ou s'il peut recourir à des méthodes, des produits qui peut s'en aller sans agonie. Mais intimement, François de Closets, même pour vous-même, vous diriez, moi, je veux aller au-delà de la loi, je voudrais, moi, si ça m'arrive, je veux qu'on passe au-dessus de la loi. Écoutez, il se trouve qu'avant d'être à la télévision, je retire toujours mon portefeuille. Oui. Depuis 20 ans, j'ai mes instructions sur moi, mes directives anticipées. Directives anticipées, oui. Elles sont là, sur moi, je les ai depuis 20 ans, et je dis formellement aux médecins qui pourraient s'occuper de moi, aidez-moi à partir, et je ne veux pas subir d'agonie, je veux partir. Si le moment de partir est arrivé, eh bien, je veux partir, mais partir tout de suite, pas partir dans une agonie dont on ne sait pas ce qu'elle est, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, et qui crée l'angoisse parce qu'on ne contrôle rien. Non, je prends un produit, on s'en sert, et je pars. Oui. C'est fini. Je veux qu'on finisse sur le beau sourire. François de Closets, avec nous. Le secret des îles perdues, 12 leçons d'histoire à l'échelle minuscule chez Flammarion, nouveau livre de François de Closets qu'on adore. Merci beaucoup, François de Closets, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.